les pays. Que représentent pour vous les échanges franco-allemands? Moi, je trouve que c'est une chose formidable. C'est une chose formidable parce que je suis intimement convaincu que plus on se connaîtra, mieux on pourra se comprendre. Parce que nous avons mis un thème, un slogan, appelez ça comme vous voulez, une baseline, comme diraient les publicitaires, sous le comité de jumelage, qui s'appelle « Échanger pour mieux se connaître ». C'est pas histoire de faire des mots pour faire des mots, hein. C'est bien la vérité. C'est-à-dire que si on échange, quelle que soit la façon d'échange, on échange en parlant, on échange en se déplaçant, en se recevant, en s'écoutant, eh bien on va se connaître. Et si on se connaît mieux, eh bien à un moment donné, on va faire s'éloigner les spectres de raisons de se combattre. Et ce combat n'est pas forcément militaire et armé, il peut être idéologique, il peut être d'autres formes. Il n'y a pas, vous savez, on a plein de raisons de se combattre. Et quand on se connaît, ben, on a encore peut-être une chance de discuter à un moment donné, de parler, et de dire non, à un moment donné c'est une connerie, on ne va pas aller jusque-là. Alors vous allez me dire que ce n'est pas les populations qui décident forcément, sauf qu'à un moment donné, quand les populations sont assez nombreuses pour dire non, non, on n'y va pas, quelquefois ça peut faire basculer, et c'est arrivé dans l'histoire en l'occurrence. Pouvez-vous nous en dire plus sur le premier échange? J'étais pas au premier échange, j'étais pas là puisque moi je n'étais pas sur ce secteur-là à cette époque-là. Et moi je suis arrivé ici à Grenoble en 1991, donc vous voyez, ça fait 22 ans maintenant. Donc j'étais pas au premier échange. Sauf que le premier échange, d'abord, le premier c'était le premier. Et c'est comme toute chose, la première fois, c'est quelquefois toujours formidable. D'abord parce que c'est la première. C'était assez nouveau sur le secteur. Et beaucoup de gens étaient venus. Ils avaient mis un grand barnum, de grands barnums à Montluel pour recevoir. Ils étaient venus, je ne sais plus combien, 8 ou 9 cars, 10 cars, enfin, un nombre assez impressionnant de cars. Imaginez que vous mettez 50 personnes, mettez 50 personnes dans un car, vous voyez ce que ça donne. Et oui, 8 ou 10 cars, je ne me souviens plus. Donc il y avait un grand mouvement de foule. Alors, et ce grand mouvement de foule, il correspondait à une réalité indiscutablement, une vraie fête populaire. D'ailleurs, les échos qu'on en a, et que ceux qui étaient à l'origine en ont rapporté, confirment cette impression avec eux. Et la langue n'est pas vraiment un barrage traducteur. Eh bien, vous apercevez qu'à un moment donné, même si la langue peut être un barrage, on finit par se comprendre, on finit par voir quelles sont les idées que chacun émet, et avec l'aide d'interprètes, on finit très bien par se connaître. Effectivement, moi je trouve que c'est une excellente idée, parce que je crois qu'on ne parle, ça fait longtemps qu'on ne parlait plus du jumelage en dehors des circuits dits du jumelage, et je trouve que c'est très bien, et c'est très bien que vous vous y intéressiez, parce que c'est vous qui êtes l'avenir de ces jumelages, c'est vous qui êtes l'avenir, le nôtre d'abord pour commencer, et puis l'avenir surtout de toutes ces relations entre différents pays,